Il y a une partie de votre corps qui vieillit plus vite que votre cœur. Et pourtant, personne ne vous apprend à la protéger. Nous parlons de la santé de notre cœur, nous suivons des régimes pour notre cerveau, nous protégeons nos os, mais un aspect fondamental de la santé masculine reste dans l'ombre, un sujet souvent ignoré par gêne ou par résignation. Je parle de la santé de votre pénis. Ignorer cette réalité ne réduit pas seulement sa fonction. Cela érode votre confiance, votre dignité et la connexion intime avec la personne que vous aimez. Bonjour et bienvenue sur Bien vieillir facile. Je suis le docteur Léa Durand. Avant de commencer, si ce sujet est important pour vous et que vous voulez des informations claires et sans tabou, abonnez-vous et activez les notifications. Votre soutien est essentiel pour me permettre de continuer ce travail. Dans la vidéo d'aujourd'hui, pas de détour ni de faux semblants. Je vais vous donner un guide complet en 5 chapitres, basé sur la science, pour prendre soin de votre santé intime et reprendre le contrôle. Restez avec moi jusqu'au bout, car ce guide pourrait bien être la conversation la plus importante que vous n'avez jamais eue sur votre propre bien-être. Le premier point que je dois clarifier est le plus important. Les changements que vous observez ne sont pas un échec personnel. Ce n'est pas votre faute. C'est un processus biologique, tout comme les rides apparaissent sur la peau ou les cheveux deviennent gris. L'intérieur de votre pénis est constitué de tissus très spécialisés, des tissus musculaires lisses et élastiques qui se gorgent de sang pour créer une érection. Avec l'âge, ces tissus peuvent subir un processus appelé fibrose. C'est un terme médical pour dire qu'ils perdent leur élasticité et sont progressivement remplacés par un tissu cicatriciel plus rigide, un peu comme un élastique qui sèche et perd sa souplesse. Cette fibrose réduit la capacité du pénis à retenir le sang, ce qui affaiblit naturellement la qualité des érections. Des études très sérieuses publiées dans le Journal of Sexual Medicine ont documenté ces changements structurels de manière très précise. Comprendre cela est libérateur. Ce n'est pas une défaillance de votre part, c'est la physiologie qui évolue. La bonne nouvelle, c'est que cette évolution n'est pas une fatalité. Nous pouvons la ralentir et même l'inverser avec les bonnes stratégies. Beaucoup d'hommes, par pudeur ou par manque d'information, choisissent de se résigner. Ils acceptent en silence l'idée que leur vie sexuelle est terminée. Mais c'est précisément cette inactivité qui accélère le déclin. Le manque d'érection régulière réduit l'apport en oxygène aux tissus, ce qui favorise encore plus la fibrose. C'est un cercle vicieux. Ne plus l'utiliser, c'est l'inviter à s'affaiblir plus vite. Maintenant, voici le point crucial qui devrait changer votre perspective pour toujours. Votre pénis est un baromètre incroyablement précis de votre santé générale. Considérez votre santé érectile non pas comme une fin en soi, mais comme le tableau de bord de votre santé globale. Pourquoi? Parce que les artères qui l'irriguent sont parmi les plus fines de votre corps. Elles sont beaucoup plus petites que les artères de votre cœur ou de votre cerveau. Par conséquent, si un problème commence à se développer dans votre système vasculaire, comme l'athérosclérose, c'est à dire l'accumulation de plaques qui bouchent les artères. Les premiers symptômes apparaîtront souvent là. Une dysfonction érectile peut être le premier signe avant-coureur d'une maladie cardiaque, parfois plusieurs années avant un accident plus grave. De la même manière, le diabète non contrôlé endommage les nerfs et les vaisseaux sanguins. Ces dégâts se manifestent très souvent par des difficultés d'érection. C'est ce qu'on appelle la neuropathie diabétique. En résumé, ignorer un problème d'érection, c'est comme ignorer le voyant d'huile de votre voiture. Vous pouvez le faire, mais les conséquences risquent d'être bien plus graves à long terme. Prendre soin de votre santé sexuelle n'est donc pas une question de vanité. C'est un acte de prévention fondamental pour protéger votre cœur, votre métabolisme et votre longévité. Maintenant que nous avons posé les bases biologiques, passons à l'action. Comment entretenir ce moteur si crucial? La solution repose sur 2 piliers simples et puissants.
l'utilisation régulière et la bonne alimentation. Le premier pilier est résumé par une règle que les médecins connaissent bien. Utilisez-le ou vous le perdrez. Ce n'est pas un slogan, c'est une réalité physiologique. Chaque érection, qu'elle survienne pendant un rapport sexuel, par masturbation ou même spontanément pendant la nuit, est un exercice vital pour les tissus. Lorsque le sang afflue, il apporte avec lui de l'oxygène. Cet oxygène est essentiel pour nourrir les tissus et surtout pour combattre la fibrose dont nous parlions au chapitre précédent. Un apport régulier en oxygène maintient la souplesse et la santé des corps caverneux. À l'inverse, une inactivité prolongée crée un état de faible oxygénation qui accélère la dégradation des tissus. C'est aussi simple que cela. Alors, comment faire concrètement? La solution la plus évidente est de maintenir une activité sexuelle régulière et satisfaisante. Mais je sais que ce n'est pas toujours possible pour tout le monde. Si vous n'avez pas de partenaire ou si le désir n'est pas toujours là, la masturbation est une excellente alternative. Ce n'est pas un sujet tabou, c'est un acte de santé. C'est une façon de s'assurer que le mécanisme continue de fonctionner et de recevoir l'oxygène dont il a besoin. Si même cela n'est pas une option pour vous, il existe des exercices spécifiques comme les exercices du plancher pelvien, aussi connus sous le nom d'exercices de Kegel. En renforçant les muscles de la base du pénis, vous améliorez la circulation sanguine dans toute la région pelvienne, ce qui est directement bénéfique pour la fonction érectile. Le second pilier de l'entretien se passe dans votre cuisine. La règle est encore plus simple. Ce qui est bon pour votre cœur est exceptionnel pour votre érection. Les deux dépendent de la même chose, des artères saines et non obstruées. Le régime alimentaire le plus étudié et le plus recommandé pour cela est le régime méditerranéen. Il ne s'agit pas d'un régime restrictif, mais d'une façon de manger délicieuse et durable. Privilégiez les légumes à feuilles vertes, comme les épinards ou la roquette. Ils sont riches en nitrates, que votre corps transforme en oxyde nitrique, un gaz qui dilate les vaisseaux sanguins et améliore la circulation. Pensez aux poissons gras comme le saumon, les sardines ou le maquereau. Leurs oméga 3 sont de puissants anti-inflammatoires qui protègent la paroi de vos artères. Utilisez de l'huile d'olive extra vierge et consommez des noix et des amandes. Leur bonne graisse aide à combattre le mauvais cholestérol. Et pour le plaisir, un fruit comme la pastèque est particulièrement intéressant car il contient de la L-citrulline, un acide aminé qui favorise aussi la production d'oxyde nitrique. En parallèle, il faut identifier les ennemis, le sucre en excès, les produits ultra transformés et les mauvaises graisses créent une inflammation chronique dans votre corps et abîment la paroi interne et fragile de vos artères, qu'on appelle l'endothélium. C'est cette dégradation qui est à l'origine des plaques d'athérome. Changer votre alimentation n'a pas besoin d'être radical. Commencez par une seule chose, ajoutez une salade verte à votre déjeuner, remplacez le biscuit par une poignée d'amandes. Chaque petit pas compte. Rappelez-vous cette phrase. La santé sexuelle commence dans la cuisine et la chambre, pas dans la pharmacie. Abordons maintenant un sujet souvent négligé, mais absolument capital pour la prévention des problèmes. Il s'agit de l'hygiène. Cela peut sembler basique, mais après des années de pratique, je peux vous assurer qu'une mauvaise hygiène est la cause de nombreux problèmes douloureux et évitables. C'est particulièrement crucial pour les hommes non circoncis. Sous le prépuce, la peau est fine et l'environnement est chaud et humide. C'est un endroit idéal pour l'accumulation de ce que l'on appelle le smegma, un mélange de cellules de peau mortes et de sécrétions naturelles. Si cette substance n'est pas nettoyée régulièrement, elle devient un véritable bouillon de culture pour les bactéries. Cela peut provoquer une inflammation du gland appelée balanite. C'est une affection très inconfortable qui se manifeste par des rougeurs, des démangeaisons et des douleurs. Si les inflammations se répètent, elles peuvent conduire à un resserrement du prépuce, une condition nommée phimosie,
qui peut rendre le décalotage difficile, voire impossible, et parfois nécessiter une intervention chirurgicale. Mais il y a un risque encore plus grave dont on parle très peu. 1 minute par jour pour une hygiène correcte peut vous épargner des années de complications graves. L'Association européenne d'urologie, une des plus grandes autorités médicales sur le sujet, a identifié le manque d'hygiène comme l'un des principaux facteurs de risque du cancer du pénis. Pourquoi? Parce que l'inflammation chronique causée par la stagnation du smegma peut, à long terme, favoriser le développement de cellules cancéreuses. De plus, cet environnement favorise la survie du papillomavirus humain, ou VPH, un virus connu pour être la cause principale du cancer du col de l'utérus chez la femme. Ce que beaucoup d'hommes ignorent, c'est que certaines souches de ce même virus peuvent aussi causer le cancer du pénis. Une bonne hygiène est donc une double protection, pour vous et pour votre partenaire. Alors, comment faire en pratique? C'est très simple et cela ne prend pas plus d'1 minute sous la douche. Voici le protocole exact. Premièrement, utilisez de l'eau tiède. L'eau trop chaude peut irriter la peau sensible du gland. Deuxièmement, choisissez un savon doux, au pH neutre et sans parfum. Les gels douche agressifs peuvent détruire la flore protectrice naturelle de la peau. Troisièmement, décalotez complètement en tirant doucement le prépuce en arrière pour exposer entièrement le gland. Quatrièmement, lavez délicatement le gland et le sillon situé à sa base, là où le smegma a tendance à s'accumuler. Cinquièmement, rincez abondamment pour éliminer toute trace de savon. Enfin, et cette étape est souvent oubliée, mais elle est fondamentale, séchez parfaitement la zone avec une serviette propre avant de recaloter. L'humidité est l'ennemi, car elle favorise la prolifération des bactéries et des champignons. Cette simple routine, faite chaque jour, est l'un des gestes de prévention les plus efficaces que vous puissiez adopter. Nous avons vu comment entretenir la mécanique interne et comment protéger la partie externe. Maintenant, nous devons parler de 2 menaces plus subtiles, 2 ennemis qui agissent en silence et qui peuvent saboter à la fois votre santé physique et votre connexion émotionnelle. Le premier ennemi est physique et son nom est la précipitation. Je veux parler ici d'une affection douloureuse appelée la maladie de la Peyronie. Elle se caractérise par la formation de plaques de tissu cicatriciel à l'intérieur du pénis, ce qui provoque une courbure anormale et souvent douloureuse lors de l'érection. Les rapports peuvent devenir difficiles, voire impossibles. Une des causes principales de cette maladie est ce que l'on appelle le microtraumatisme. Que se passe-t-il? Lorsque le pénis n'est pas complètement rigide, la structure interne qui permet l'érection, la tunique albuginée, manque de tension. Elle devient alors fragile. Tenter une pénétration dans cet état de semi-érection peut causer de minuscules déchirures internes. Vous ne les sentez pas sur le moment, mais votre corps va les réparer en créant du tissu cicatriciel. Si ces microtraumatismes se répètent, le tissu cicatriciel s'accumule, forme une plaque dure, et c'est le début de la maladie de la Peyronie. La solution est simple, la patience. La communication avec votre partenaire est essentielle. Prenez le temps pour les préliminaires. Assurez-vous d'atteindre une érection de qualité suffisante avant toute pénétration. La précipitation est votre ennemi. Le respect de votre propre corps et de ses signaux est votre meilleur allié. Le second ennemi n'est pas physique. Il est psychologique et il est sur nos écrans. Je dois aborder l'impact de la surconsommation de pornographie. Je ne suis pas ici pour juger, mais pour expliquer le mécanisme neurologique. Le cerveau humain est conçu pour rechercher le plaisir et la récompense via un neurotransmetteur appelé la dopamine. La pornographie sur Internet est conçue pour être un stimulus supernormal, c'est dire qu'elle procure une décharge de dopamine bien plus intense et immédiate que ce que l'on trouve dans une interaction sexuelle réelle. Quand vous exposez votre cerveau de manière répétée à ce niveau de stimulation, il s'adapte,
il se désensibilise. Progressivement, l'intimité réelle, avec ses imperfections, sa lenteur et sa connexion émotionnelle, peut sembler fade en comparaison. Votre cerveau atteint un niveau de stimulation que la réalité ne peut plus lui offrir. C'est ce qui mène à ce que les spécialistes appellent la dysfonction érectile induite par la pornographie. L'homme a du désir, il est en bonne santé physique, mais face à une partenaire réelle, son cerveau ne réagit plus comme avant. Le problème n'est pas dans son corps, il est dans le conditionnement de son cerveau. Ne laissez pas une connexion artificielle sur un écran détruire la possibilité d'une intimité réelle. La solution ici n'est pas l'interdiction, mais la conscience et la modération. Prenez conscience de votre consommation et essayez de la réduire. Concentrez-vous sur la réactivation des circuits naturels du désir, ceux qui passent par le souvenir, l'imagination, le toucher et la connexion émotionnelle avec votre partenaire. Et c'est un travail de reconquête de votre propre cerveau. Nous avons couvert beaucoup de terrain, nous avons démystifié la biologie du vieillissement, établi un plan d'action pour l'entretien interne et externe, et identifié les menaces physiques et psychologiques. Il est temps de tout rassembler et de vous donner le contrôle. Votre plan de reconquête est clair. Premièrement, la conscience. Vous comprenez maintenant que les changements sont un processus biologique et non un échec personnel. C'est la base de tout. Deuxièmement, l'entretien. Vous savez que la règle « utilisez-le ou vous le perdrez » est une réalité et que ce qui est bon pour votre cœur est bon pour votre érection. Votre alimentation est votre première médecine. Troisièmement, la protection. Vous avez un protocole d'hygiène simple d'1 minute pour prévenir infections et maladies graves. Quatrièmement, la prudence. Vous comprenez le danger de la précipitation et l'importance de privilégier l'intimité réelle face à la stimulation artificielle. Avant de conclure, laissez-moi vous donner un dernier conseil, un conseil qui peut paraître surprenant, mais dont les bienfaits sont bien réels. Il concerne ce que vous portez, ou plutôt, ce que vous ne devriez pas porter la nuit. Je vous conseille de dormir nu ou au minimum avec un caleçon très ample. Il y a 2 raisons scientifiques à cela. La première est liée aux érections nocturnes. Comme nous l'avons vu, ce sont des exercices naturels et nécessaires pour oxygéner les tissus. Porter un slip ou un boxer serré peut contraindre ces érections, créant une pression qui, nuit après nuit, peut contribuer au micro-traumatisme dont nous avons parlé. Dormir sans cette contrainte permet à votre corps de faire son travail de régulation sans entrave. La seconde raison concerne la température. Pour une production optimale de testostérone, vos testicules ont besoin d'être à une température légèrement inférieure à celle du reste du corps. Porter des sous-vêtements serrés la nuit augmente cette température et peut, à long terme, nuire à votre production hormonale. C'est un changement simple, gratuit et qui soutient les processus naturels de votre corps. Pour finir, je veux que vous reteniez ceci. L'objectif de tout cela n'est pas de redevenir l'homme de vos 20 ans. L'objectif est de devenir la version la plus saine, la plus confiante et la plus épanouie de l'homme que vous êtes aujourd'hui, à 60, 70 ou 80 ans. Prendre soin de cette partie de vous n'est pas une question de performance, c'est une déclaration de respect de soi. Votre santé est entre vos mains et elle se construit avec les petits choix que vous faites chaque jour. Merci de m'avoir écouté. Si cette conversation a eu de la valeur pour vous, je vous invite une dernière fois à vous abonner à Bien vieillir facile pour que nous continuions à avancer ensemble. Et j'aimerais vous lire. Dans les commentaires, dites-moi quelle est la première habitude simple que vous allez mettre en place dès aujourd'hui. Votre engagement est le premier pas.